Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre et chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature et honorés collègues, Madame et Messieurs les juges à la Cour constitutionnelle, chers collègues, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Monsieur le bâtonnier national, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Avant de commencer mon propos, je tiens à adresser à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, ma très profonde gratitude, car depuis son accession au pouvoir, il a fait de la question de l'accès à la justice une matière centrale de sa vision pour l'enracinement de l'État de droit. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, une fois de plus, vous venez de manifester votre intérêt et votre total engagement pour la renaissance de la justice en République démocratique du Congo par la convocation des présentes assises. J'en profite aussi pour remercier le gouvernement de la République qui a matérialisé le vœu du magistrat suprême par le ministère de la Justice et de Garde des Sceaux en déclenchant les mécanismes nécessaires pour que les travaux des États généraux de la justice puissent avoir lieu en ce jour. À l'occasion de l'ouverture des présentes assises, je prends la parole en ma qualité du président du Conseil supérieur de la magistrature pour porter l'adhésion du pouvoir judiciaire dans la vision du chef, dans la vision de l'État de droit, gage de l'avenir de la justice dans notre pays. Le thème proposé pour ces assises est « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Je tiens à rappeler qu'à l'initiative du ministère de la Justice, il s'est tenu à Kinshasa, du 27 avril au 2 mai 2015, des États généraux de la justice en République démocratique du Congo. Les objectifs étaient, en son temps, de poser un diagnostic du fonctionnement de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo, d'évaluer les réformes déjà entreprises et de formuler des recommandations autour des dites réformes et des actions prioritaires qui devraient encore être mises en œuvre. De ces assises, 350 recommandations avaient été enregistrées, allant de l'indépendance du pouvoir judiciaire à la lutte contre l'impunité, en passant par l'accès à la justice, la sécurité des investissements et la planification, la coordination et le financement de la réforme de la justice. Les recommandations de ces assises, des assises de 2015, étaient assorties des indications précises des autorités chargées de leur suivi et surtout des précisions des timings d'exécution, c'est-à-dire selon qu'elles devaient être exécutées à court ou à moyen terme. Afin que plus rien ne soit comme avant, à l'issue des dites assises, les participants avaient souligné la nécessité d'un comité ad hoc du suivi de la mise en œuvre des solutions préconisées par leur traduction dans des lois et règlements qui répondraient à la soif de tous les Congolais pour une justice juste, indépendante, impartiale et protectrice de tous les citoyens et de tous ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur seconde patrie. Nous voilà encore 9 ans après appelés à réfléchir sur une thérapie à administrer à la justice pour sa guérison. Il y a au moins un point sur lequel tous les participants devraient être d'accord, c'est l'importance de la justice. Elle sert à préserver la vie en société. Nous voulons tous une justice impartiale et accessible à tous, qui inspire confiance et qui assure l'équilibre dans la société. Et pour ce combat, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature est et restera sans compromission.
Je promets de me rassurer de la disponibilité des magistrats et de tous les personnels du secteur de la justice désignés pour ces assises, pour un diagnostic sans complaisance des maux qui rongent les milieux de la justice, afin de formuler des recommandations qui cadrent avec les vraies réalités du secteur et qui tiennent compte des attentes de la population. Je voudrais, avant de terminer mon propos, souligner que les travaux de ces assises ne pourront se faire avec succès que si les participants commencent par faire une vraie évaluation des recommandations des assises de 2015 et de leur niveau de mise en œuvre. J'émets le vœu que les travaux se déroulent en toute franchise, avec toute la courtoisie nécessaire pour poser un véritable diagnostic afin de proposer des solutions concrètes, objectives et idoines, mettant sous bassement la considération de la dignité humaine. Je souhaite plein succès aux travaux des États généraux de la justice en République démocratique du Congo et je crois fermement que la grâce de Dieu les éclairera. Je vous remercie.